Bon les gars, j'ai pas dormi de la nuit. Je me suis endormie à 10 h du matin, je me suis réveillée à 14 h. J'ai dormi quand même 4 heures donc, mais la journée est entamée quoi, c'est casse-pied. Je commence à avoir des cernes, il était temps. Comme si c'était glorifiant d'avoir des cernes. Alexa, allume le meuble. Sinon, oui, il y a encore les décos. Bah, j'ai pas pu. Parce que dans la nuit de... Quand est-ce que je devais le faire? Bah, hier, oui. Hier, bah, j'ai pas dormi de la nuit, donc je me suis réveillée tard et dans le potage. Donc, j'ai pas défait les décos. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Bon, de toute façon, il y a personne qui vient dans la maison, donc c'est pas très grave. Oui, je sais, vous passez de l'ombre à la lumière. Ouais, ce qui est embêtant, c'est que bah, je dors 3 ou 4 heures ou 2 heures. Bon, 4 heures, c'est déjà mieux que 2 heures quand même. Mais c'est surtout que c'est pas du sommeil réparateur, puisque c'est pas du sommeil nocturne. Donc pendant la nuit, je suis complètement excitée. Oh là, je suis essoufflée pour rien. C'est pas du sommeil réparateur, puisque le sommeil réparateur, c'est celui de la nuit. Donc, bah, je me réveille fatiguée, quoi. Alors, je comprends pas pourquoi je me réveille fatiguée et je dors pas. Pourquoi tu te réveilles si tu dors... Enfin, si t'es fatiguée, je comprends pas. Je comprends pas mon corps, là. Enfin, si. Je le comprends dans le sens... Pardon. Je le comprends dans le sens où... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je comprends mon corps dans le sens où, visiblement, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai trop de médoc dans le sang. Enfin, trop d'antidépresseurs dans le sang. Donc je comprends qu'ils réagissent, mais en attendant, excusez-moi vraiment. En attendant, ça me fatigue. Bon, j'ai mon neveu qui va venir à partir du 16 ou 17 février, je sais plus. Donc il faut absolument que je puisse dormir normalement la nuit parce que je vais pas pouvoir m'occuper de lui en me réveillant à 14 h ou à 15 h quoi. Parce qu'il y a des moments, je me réveille, enfin 15 h non, mais 13 h, 14 h quoi. Mais heureusement que je travaille pas. Quoique si je travaillais, je serais peut-être plus fatiguée. Il y a ça aussi. Je sais pas. Non, parce que j'en sais rien. Bref. Voilà. Donc encore une journée bien entamée et pas active. Je suis active la nuit, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas... Mon mari est parti passer un scanner. Je peux pas défaire les décos, puisqu'il faudrait qu'il me donne les cartons. En plus, il faudrait qu'on enlève le matelas qui est dans la salle à manger en ce moment. Du coup, je suis un peu coincée. Bon, on verra quand il rentrera. Donc la texture est liquide, légèrement crémeuse. On va goûter ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, excusez un peu ma tête, c'est ma tête au réveil. Il est tard. Je me suis endormie dans la matinée. J'ai encore fait une nuit blanche malgré 2 médicaments pris hier soir. J'ai profité de ma nuit pour bosser un petit peu sur les futurs posts et les futures vidéos. J'ai rangé ma salle de bain. Enfin, j'ai rangé pas toute ma salle de bain, mais j'ai rangé quelques trucs dans la salle de bain. Et j'ai rangé quelques trucs dans ma chambre. J'ai profité de ma nuit. Mon mari dormait. J'essayais de faire le moins de bruit possible. Et puis, ça s'est bien passé. Voilà. Bon, nous sommes dimanche, 1er février. Ça y est, le mois de janvier est passé. Bah, je suis contente. Un mois de janvier qui a passé vite pour moi. Peut-être parce que je l'ai bien intégré. J'ai passé un bon mois de janvier. C'est la première fois depuis des décennies, voire depuis que je suis gamine, en fait, que je supporte... Oula, vous bougez beaucoup. Que je supporte un mois de janvier. Il faut absolument que je mette ce truc à la déchetterie parce qu'il ne sert strictement à rien. Sauf à encombrer la maison. Voilà, ça y est, je suis partie sur autre chose. Oh là 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 là. Oui, je disais donc le mois de janvier, d'habitude chez moi, c'est le mois le plus dur. C'est le mois le plus dur où je déprime le plus. Même si je suis sous médicaments. Et là, pas du tout. Pas de déprime, malgré le manque de fatigue, que les antidépresseurs fonctionnent bien. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais visiblement, l'insomnie que j'ai serait... J'ai peur de dire n'importe quoi. Iatrogène, quelque chose comme ça. Donc, induite par mes médicaments. J'aurais trop de... Enfin, le Cymbalta est reconnu pour faire des insomnies. Et la sertraline à haute dose aussi. Comme je suis en train de baisser, mais la sertraline plus le Cymbalta, même si j'en prends depuis le mois de février, les deux, le mois de mai, pardon, j'en prends depuis le mois de mai, mon corps devait en avoir besoin, donc je dormais à peu près, je faisais des insomnies, hein, j'ai toujours fait des insomnies, mais c'était pas à ce point-là, quoi, si vous voulez.
ça restait raisonnable. Je veux dire, ça m'arrivait peut-être 2-3 fois dans la semaine, mais j'arrivais quand même à m'endormir vers... c'était pas des insomnies totales, quoi. Je m'endormais... Soit je m'endormais tôt, mais je me réveillais à 1h du matin, ou 2h du matin. Soit je m'endormais à 3-4 heures du matin, si vous voulez. Donc c'était des insomnies normales, enfin normales, entre guillemets. Mais là, visiblement, mon corps n'en a plus besoin d'autant, donc il rejette... Enfin, c'est pas qu'il rejette, mais... en fait, c'est pas que j'ai trop de noradrénaline, trop de dopamine et trop de sérotonine, c'est que ça... J'ai les récepteurs qui doivent être complètement saturés, et de ce que j'ai compris. Hein. Donc voilà. Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est compliqué quand même. Hein. Bref, c'est comme si j'avais trop de tout ça dans le sang, en fait. Donc ça sature et ça me fait faire des insomnies. Donc quand je vois mon infirmier le fin février, je crois, puisque le temps que la sertraline baisse, que j'ai une semaine de vraie baisse, en fait, je vais demander à mon infirmier s'il peut me baisser aussi le Cymbalta. Je vais dire, écoutez, on peut peut-être essayer de baisser aussi celui-là, quoi. Voilà. Bon, je suis explosée parce que le médicament que je prends, ben, ça explose enfin, quand vous vous réveillez. Donc je suis explosée dans le sens où c'est bizarre. Je suis à la fois fatiguée et complètement énergique. Voilà, c'est l'état dans lequel je suis en fait. En état de d'hyperactivité ou de phase maniaque en fait quand on est bipolaire. Ça ressemblerait plus à ça, une phase maniaque en fait. Ça peut induire des phases maniaques. Et visiblement, c'est ce qui se passe. Voilà. Bon, sinon, je vais recevoir plein de colis. Donc, je ferai sûrement une vidéo sur les colis reçus. Je sais pas encore. Et puis, j'ai plein de choses à poster et à vidéoter. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'essaye de sortir de mon sommeil. Et puis, on se voit plus tard. Bonjour. Bon, je viens d'essayer la crème. J'ai eu un échantillon de crème Clarins au collagène. C'est Lift quelque chose, je vous en parlerai dans mes produits terminés, un de ces 4. Ça me picouille un peu, donc je sais pas. Alors ça veut pas dire que ça vient de la crème, ça peut venir de moi et mon état de fatigue. Hein. Ma peau, enfin vous savez que votre peau du visage, votre peau en règle générale, elle, c'est le reflet de votre santé physique et mentale aussi. Et donc c'est possiblement dû au fait que je ne dors pas. Sauf que cette nuit, j'ai réussi à m'endormir vers 10h30, 11h. Je me suis réveillée à minuit 50, donc ça faisait pas beaucoup de sommeil. Je me suis rendormie dans la matinée et je me suis rendormie dans la matinée pour dormir 2 heures et j'ai redormi 2 heures dans l'après-midi. Donc en tout, j'ai 8 heures de sommeil entre hier soir et cet après-midi. Ça va quand même. J'étais épuisée hier soir, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit, allez, j'essaye de tenter de dormir avant 10h30. Avant 10h30, j'ai pas réussi. Entre 10h30 et 11h, ouais, j'ai réussi. Donc voilà. Donc je voulais vous faire un petit rapport là sur cette crème. Je ne sais pas si c'est la crème qui me fait réagir ou si c'est ma peau. J'ai le cou, je sais pas si ça se voit. Enfin, le cou, non, ça va, c'est voilà. C'est le décolleté qui est très réactif en ce moment. Donc je vais arrêter pendant un petit moment de lui mettre des actifs puissants. Mais tout ça, c'est pas du tout dû à ce que je me mets sur la peau le soir ou le matin. Hein, parce que sinon, j'aurais ça depuis bien plus longtemps. Non, je pense qu'en ce moment, j'ai la peau réactive. J'ai remarqué, hein, quand je fais le double nettoyage, donc je passe mon baume démaquillant, je me lave et au moment, enfin je fais le baume démaquillant, après je mets le gel nettoyant, enfin le gel, c'est pas un gel, c'est une crème nettoyante et ben ça me pique enfin ça me pique pas, je réagis, tout ça c'est rouge et tout mon menton est rouge, ce que je n'avais pas du tout avant. Donc je pense que ma peau en ce moment elle est en train de dire allez, faut que tu dormes. On a une très belle journée aujourd'hui, il faisait doux, il faisait beau, un tout petit peu de vent, mais c'est du vent du sud. Oh là, je suis bien bleue. Côté froid, côté chaud. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, toujours mon gros bol de salade. Alors, quand je dis gros bol, c'est un saladier. Je me tape un saladier entier de salade, à peu près entre 150 et 200 grammes de salade. Et on a acheté de la bavette
d'aloyo. La première fois depuis 2 semaines qu'on va manger de la viande rouge. De la viande tout court d'ailleurs. Non, de la viande, j'en ai mangé un petit peu hier dans le cassoulet. J'avais fait une boîte toute préparée de cassoulet hier. Flemme de faire à manger. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, la bavette d'aloyo avec des haricots verts, je pense. À l'ail. C'est le repas de ce soir. Bien. À plus tard. Alors, verdict. Bah, c'est bon. C'est un bon goût de chocolat au lait, chocolat... Ils appellent ça silk chocolat soyeux. Non, ça va. Bon, il y a un petit arrière-goût de... Comment je pourrais dire? On sent bien que c'est pas une boisson au chocolat. Enfin, juste une boisson au chocolat, c'est ça que je veux dire. On sent qu'il y a quand même quelque chose d'autre derrière. Mais j'aime bien. Donc, c'est censé remplacer un repas. Aujourd'hui, j'en prends qu'un. On verra les autres jours. Et puis, je vous dirai demain si j'ai réussi à tenir... avec seulement ça et mon repas du soir. Bon, mon dernier repas de la journée. Donc là, c'est fraise banane. On va goûter. Bah, c'est bon. Ouais. C'est très bon. Toujours ce petit goût d'édulcorant derrière. Mais bon, je pense que je vais m'y habituer. Ouais, donc moi, je fais le jeûne de 16 heures. Donc moi, j'ai... Alors, normalement, c'est un jeûne qu'on fait de 8 heures du soir. Non, de 20 heures, je crois. C'est ça. Jusqu'au matin, si vous voulez. Comme ça, vous pouvez petit déjeuner, déjeuner et dîner. Vous avez 8 heures où vous pouvez manger. Vous avez 16 heures de jeûne et 8 heures où vous pouvez manger. Donc de 20 heures à minuit, ça fait 4 heures. Non, attendez. Faut que je recalcule. Ouais, quand on fait 16 heures de jeûne, en règle générale, on arrête de manger vers 19h, 20h. Donc ça fait 4 heures, 8 heures du matin, ça fait 12 heures, midi. Oui, c'est ça. Quand vous faites un jeûne de 16 heures, donc de 16 heures et 8 heures de fenêtre de 8 heures de manger, vous ne mangez pas de petit déjeuner et vous commencez à manger à midi, vous mangez votre repas du soir et donc ça vous a fait une fenêtre de 8 heures pour manger, midi, 20 heures. Moi, je ne prends pas de petit déjeuner et je ne mange pas le midi non plus. Très peu souvent, ça m'arrive très peu souvent. Donc moi, j'ai choisi un jeûne de minuit à 16 heures. Comme ça, je commence à manger vers 17h30, 18h à peu près. Et j'ai jusqu'à minuit, mais je mange pas jusqu'à minuit évidemment. Mais j'ai ma fenêtre de 8 heures qui va de 16 heures à minuit. Donc là, il est 10h, 22h. Ouais, 22h, je prends mon dernier repas de la journée. Vanille fraise de... Protein Works, c'est pas My Protein Works, je crois. Voilà, vous savez tout. Oui, j'ai oublié de dire, pour le moment, je n'en prends qu'un par jour. Et je le prends après avoir mangé, un peu plus tard d'après avoir mangé. Comme c'est un goût sucré, ça ne contient pas de sucre, hein, c'est faible en sucre. Oui, je cherchais la dernière fois low, c'est faible en sucre. Non, enfin, l'eau, c'est faible. Voilà. Comme c'est faible en sucre, enfin, c'est sucré, ça me fait comme si je prenais un dessert, en fait. Au lieu de prendre un dessert, un yaourt ou je sais pas trop quoi, je prends mon substitut de repas. Comme ça me fait deux repas dans la soirée. Enfin, 2 repas. Un repas normal et un substitut de repas. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Alors ce soir, je suis en train de boire la crème à la vanille. C'est super bon, on a l'impression de manger un yaourt genre danette à la vanille. Ou alors si vous avez déjà mangé les Sveltes à la vanille, bah ça fait ça. C'est super bon. Bon là, je suis en train de goûter le fraise à la crème ou fraise and cream. Je sais pas comment ils appellent ça. Strawberry and cream, je crois qu'ils appellent ça. Et bah c'est bon. Ça ressemble... quoi je pourrais... Un milkshake à la fraise. Ouais. Un milkshake à la fraise. C'est très bon. Bah. Coucou. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Jeudi, je ne sais plus combien. 5 février. Je crois que c'est ça. Alors, mon ressenti pour les Protein Works, je mets en dernier le chocolat. J'aime bien, hein, mais je le mets en dernier. Ensuite, je mets strawberry, donc fraise banane, que j'aime beaucoup. Et là, j'hésite pour la première place entre la vanille et la fraise à la crème. Je les adore tous les deux. Vraiment, la vanille, ce goût de yaourt Veltes, là, à la vanille, que j'aime beaucoup. Pas de yaourt, hein, de crème dessert. Hein. Et la fraise à la crème qui ressemble à un milkshake à la fraise. Ouais. Ouais, de premier ex aequo. Voilà. Ouais, celui que j'aime le moins, c'est celui au chocolat. Je sais pas, il est bon, hein, mais c'est pas mon préféré. Enfin, pour mes goûts. Voilà. Là, je viens de finir de tourner un haul sur Green Kératine, Bis Maquillage, Ilk Maquillage.
Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Ça a duré 46 minutes, donc je pense quand même que j'ai pas mal de choses à couper. Genre quand je déballe les... Pas quand je déballe, parce que déballer, j'avais un petit peu déballé avant. Mais quand j'enlève tous les satanés plastiques qu'il peut y avoir sur les articles. Bon, mon téléphone fait encore des siennes. Il s'assombrit comme s'il allait s'arrêter alors que je suis en train de tourner. Je sais pas ce qui se passe avec cet appareil photo sur le téléphone. C'est casse-pied. Voilà. Bien. Allez, je vous laisse. Si vous nous rejoignez, coucou, on va chercher mon petit neveu à la gare TGV. Oui, merci, on entend mieux. Hello! Donc comme vous le voyez, enfin là maintenant on est descendu, nous étions au Mont Ventoux. Il fait très bon, il doit faire 13-14 degrés. Il y a encore de la neige. Plus bas dans la vallée, près de chez nous, il fait 20 degrés. C'est cool hein, d'avoir un printemps d'un côté et les sports d'hiver de l'autre. Je suis vraiment toute seule. Pour le moment, je gère. J'ai eu un ou deux petits moments un peu de flip, mais je monte ma vidéo de samedi. Donc ça devrait bien se passer. Non, pas de samedi, de dimanche. Il fait un peu couvert, mais il fait beau. Bon, par contre, pour revenir, c'est moi qui conduis. J'appréhende un peu parce que c'est une voiture automatique. Et excusez-moi, je fume. C'est pas bien. Oui, c'est une boîte automatique. Une boîte une boîte automatique. Et j'ai pas trop l'habitude de conduire en ville avec la boîte automatique. Ni sur autoroute d'ailleurs. Mais il faudra bien que je le fasse. Voilà les nouvelles, je vous laisse. Coucou. On est revenu chez nous. C'est moi qui ai conduit pour revenir. Et ça s'est bien passé. Voilà. J'aime bien la boîte automatique finalement. C'est moins fatigant qu'une boîte manuelle. Une boîte manuelle. Voilà. Bon, on doit aller prendre de l'essence, faire un tour à Leclerc parce qu'il faut acheter des compotes, des yaourts. Et puis, c'est tout. C'était, il y a un moment donné, enfin, au tout début, je commençais un petit peu à trembler et tout. Donc j'étais toute seule. C'était pas évident. Mais bon. J'ai appris que le chien Garban, le toutou de ma fille, est mort mardi. Ça m'a fait un choc. Alors j'ai mal au cœur pour elle, mais j'ai mal au cœur parce que j'ai l'impression d'avoir perdu un membre de la famille en fait. Ça m'avait fait la même chose quand ma belle-fille et mon fils m'avaient annoncé que leur lapinou n'était plus. Ça m'avait fait un choc aussi. C'est marrant, hein, comme des petites boules de poils, là, on s'attache à eux. Voilà. C'était un Malinois, il avait 15 ans. Et le veto a dit qu'il n'avait jamais vu, jusqu'ici, de Malinois de 15 ans. En fait, il a fait un renversement, non, je sais pas comment on appelle ça, d'estomac. Enfin,
une torsion de l'estomac, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose de hyper grave. Ma fille voulait qu'on l'opère. La véto lui a dit qu'il risquait déjà d'y passer pendant l'opération. Et que si l'opération se passait bien, il risquait d'avoir des séquelles pour ce qui lui restait de vivre. Elle dit en plus, même si l'opération fonctionne, il peut mourir dans 2 jours, dans 2 mois. Donc finalement, quand elle a su toutes les séquelles qu'il aurait pu avoir, donc finir sa vie malheureux, elle a demandé à ce qu'on l'euthanasie. Donc je pense qu'elle a été près de lui jusqu'au bout. Voilà, voilà. 2026, je mettais plein d'espoir dans cette année-là. Pour le moment, elle commence pas terrible. Hein. Bon, allez, on positive. Allez, je me suis acheté un tumbler, comment on dit, une grosse gourde, enfin un gros boc de 1 litre. Si je vais jusqu'à une certaine limite, ça fait 1,3 litre. Ce qui me permet de bien boire. Hier, j'ai bu 3 litres d'eau. Et là, j'en suis à 2 litres 3. Donc, ça me permet de bien boire. J'aromatise un petit peu mon eau avec du gingembre et du citron. Ou alors avec comment on appelle ça? Allez, les pilules Water Drop qui donnent un petit peu de goût. C'est sans sucre. Bon, on y va. On va prendre de l'essence.